Et salut à tous, c'est Atox, on se retrouve sur Genshin Impact pour la suite de l'histoire. Allez, on va avancer, on va essayer de faire les petites quêtes. Du coup, je vais faire la quête d'Archon, la quête principale quoi, pour gagner 600 XP et j'espère que ça va suffire en 40 minutes. C'est quoi? Un passé tel que la poussière. Un passé tel que la poussière, exact. Let's go, faut parler à Tsang. Oh, c'est vous, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Un achat ou une... J'ai pas vu. Bonjour maître Tsang, auriez-vous déjà entendu parler du noyau des merveilles? Bien sûr que oui, et vous êtes? Je m'appelle Yunjin, vous ne me connaissez certainement pas, mais mon père vous a confié la confection d'armes pour nos pièces par le passé. Yunjin, des pièces? Oh mais c'est vous maître Yun? Ça me revient maintenant, désolé je frappe du fer toute la journée, alors mon cerveau ne suit plus. Tout le monde vous connaît maître Yun, même les gens qui ne vont pas souvent voir d'opéra comme moi. Vous êtes donc venu m'interroger au sujet du noyau des merveilles. Pour tout vous dire, je sais comment fabriquer. J'étais un des fournisseurs de Dame Ningguang lorsqu'elle les a fait venir de la chambre de jade. Donc ça fait construire la chambre de jade. Cependant, le minerai nécessaire à sa fabrication est assez rare. La dernière fois, Dame Ningguang m'avait ramené les matières premières, et vous, les avez où? Pas du tout, on voulait justement vous demander où les trouver. Je vois, en résumé, vous aurez besoin de fer de brise-étoile et de subrosium. Si ma mémoire ne me joue pas des tours, Dame Ningguang en a trouvé près des monts Tianeng. Le fer de brise-étoile a pour particularité de pouvoir entrer en résonance avec les yeux divins. Avec un peu d'effort, on arrive toujours à en découvrir. Par contre, c'est une autre histoire pour le subrosium, c'est plutôt rare sur le marché. Comment faire pour en trouver? À vrai dire, j'en ai pas d'idée précise. On raconte qu'il existe un groupe de personnes dans les monts Tianeng qui connaissent une sorte de magie permettant de révéler l'emplacement du subrosium. Évidemment, c'était qu'une rumeur. Je vous suggère de vous rendre d'abord au mont Tianeng pour chercher du fer de brise-étoile, puis demander des indices pour le subrosium aux habitants des coins que vous croiserez. Les monts Tianeng. En fait, l'intrigue de Divine Damoiselle de la Dévastation se déroule aussi au mont Tianeng. Et il dit que cet endroit est si agréable que beaucoup d'adeptes aiment s'y rendre. Une petite promenade là-bas pourrait me donner de nouvelles idées. Ne perdons pas une minute en route. Oh, parce qu'il veut faire son opéra, elle. Let's go. Rendez-vous au sud-ouest des monts Tianeng. Est-ce que c'est loin? C'est à 500 mètres. Mon père m'a emmené au mont Tianeng comme j'étais enfant. Je me souviens que les montagnes étaient très hautes et qu'arrivé au sommet, mes jambes ne pouvaient plus. Je revisite un peu mes souvenirs. Regardez ces sommets escarpés et les eaux qui en coulent, ça ressemble à un paradis ici. Pas étonnant que la légende de la divine damoiselle de la dévastation se déroule ici. Les adeptes se trouvent dans les lieux que les mortels ne foulent pas. Et en effet, je vois bien que cet endroit fréquenté par des adeptes. Divine damoiselle de la dévastation est votre nouvelle pièce, n'est-ce pas? C'est une sacrée coïncidence qu'elle se déroule dans les monts Tianeng. Je dirais même que c'est le destin. De quoi ça parle au juste? C'est l'histoire d'une jeune fille qui devient une héroïne. Une héroïne, les histoires comme ça, c'est ce que je préfère. C'est la plus ancienne légende qui a été transmise dans les monts Tianeng. Elle raconte qu'un village prospère se trouvait autrefois dans cette région. Dans ce village vivait un couple très soudé par les liens du mariage. Un jour, un monstre apparut soudainement. La femme qui cueillait des herbes médicinales fut enlevée par ce monstre. Son mari en devint fou de désespoir. Plein d'orgueil, le monstre déclara aux villageois: si vous tenez la vie, donnez-moi tous vos enfants en offrande. Mais quel gros scrapule celui-là, il faut lui donner une bonne leçon. Hélas, le monstre était d'une très grande force, les villageois le craignaient et n'eurent le choix que de céder. Lorsqu'il fut en train de décider quels enfants donner au monstre, une jeune fille s'avança. Cette fille donc, elle cachait une épée d'exorcisme sur elle et s'approchait de la tanière du monstre en faisant mine d'être effrayée. Ensuite, elle dégaina courageusement son arme et vainquit la bête après un âpre combat. À la fin, les exploits qui lui ont valu d'être adoptés parmi les adeptes devinrent l'objet de légendes. Mais là, elle fut séparée des mortels sans occasion de les revoir. Aucun lien avec ce monde ne resta, et telle la brume, elle s'éloigna, ainsi se termine l'opéra. Regardez Shenhe. J'aime beaucoup cette histoire, assez Shenhe. Mais de mon point de vue, la jeune fille n'était peut-être pas aussi courageuse qu'elle paraissait. Elle ne mérite sans doute pas tous ces éloges. Je n'y avais jamais pensé. Le processus de création de cette pièce d'opéra et d'interprétation a nécessairement impliqué un certain degré d'adaptation quant au personnage.
Lorsque mon père écrit ce scénario, je pense qu'il souhaitait que cette jeune fille devienne une inspiration pour les spectateurs. Je vois, c'est une belle histoire, une histoire idéale pour moi. Entendre cette histoire m'a vraiment motivé. Allez, partons donc à la recherche du fer de brise-étoile. Let's go. Ah non, c'est le truc à gauche là, c'est ça. On a Wolfice qui va faire un boss. Ok, ouais. Ok, je vais faire la quête plus tard. Alors juste, quel boss il faut que je fasse? Je vais voir... Ouais, j'aimerais améliorer Varessa. Il me faut surtout que la statue du dragon de lave. Et pour Citlali... Ouais, je vais devoir refaire ça. Spirito, excentrique isolé et statue du dragon de lave. Il m'en faut... encore 3. Et même un peu plus, je vais voir. C'est toujours les mêmes boss, mais bon. C'est pour améliorer les seules 5 étoiles que j'ai. Allez, est-ce qu'on enchaîne? On n'a pas le temps de niaiser ici. On va utiliser ces trucs. Et on bute ces clones. Nice, je crois que je fais un peu de dégâts quand même. Il y a vraiment un 0,1% de vie là. Nice, pour une fois j'ai un peu aidé, j'ai l'impression. Nice, nickel, merci. 40 résines, j'en ai obtenu 3, nice. Maintenant, est-ce que je peux élever Citlali? Il se le fait déjà. Il est vraiment pas là pour rigoler, Wolfice. Ouh, on m'a fait très mal là. Nice, nice, nice. Ok, nickel. Il a donné 3 trucs. Ah, il a déjà fait nickel là. Il n'y a pas besoin de partir, ok. Bah super sympa, merci. Let's go, l'ultime stylé. On applique un peu de Denro. J'ai bientôt mon ult. Nice. On met l'ult. Nickel, on gère, hein. On enchaîne. Ouais, 8 sur 12, enfin il faut qu'il m'en donne 4 cette fois. 200 XP, c'est quand même super rentable à battre ces boss. Là je mets mon ult, ça peut servir. Hein. Il a disparu mon ult. Ok nickel, merci beaucoup. Est-ce que j'en ai 4? J'en ai 2, enfin je sais pas en fait. Ah c'est quoi, il m'en manque 2, mais plus de résine. Merci beaucoup, plus de résine. Beaucoup. Pareil. On va élever Citlali en tout cas. Ok merci, ça fait plaisir. Du coup on a direct les 4 cadeaux je pense. Ouais, ouais. Merci beaucoup Wolfice, je vais récupérer ces trucs là. Merci, tu fais gagner énormément de temps. On va voir Catherine. Hop, petit emoji. Un multijoueur en couple. Ah, niveau 41, j'ai quand même bien évolué. J'étais niveau 33 il y a une semaine, je crois. Nice, on a pu prendre tout ça. Donc je peux lever Citlali, il manque juste à récupérer ces trucs. Et on peut reprendre du coup
Je vais aller collecter ces trucs. Je vais prendre les baies de quenotier qui sont des trucs bleus. La zone est vraiment grande, il y en a là. Les aptitudes améliorées sont dans l'ordre haut en bas, du plus prioritaire au moins important. Ok, intéressant. Ouais, les aptitudes, je sais, ouais, d'abord la compétence de base et ensuite l'ultime, ensuite l'autre, enfin ouais. Mais de toute façon, j'ai passé le matériau pour les aptitudes là. Ouais, j'ai d'abord ce truc là, ensuite ça, ensuite ça. C'est marrant, statue là, je suis où? Une voûte d'un bateau. Ouais, exactement, marrant cette architecture. Je crois que j'ai tout le coup. Enfin non, il me manque un truc à collecter. Chromature, nice. Du coup je peux élever Citlali level 70. Quel? Est-ce que j'ai assez d'argent? Ah mince, j'ai pas assez de livres. Et plus assez de résine non plus pour farmer des fleurs bleues. Dommage, ça va faire 2 fois. C'est pas la petite zik là. Bon du coup je vais faire la quête principale quand même pour avoir de l'XP. Ah c'est ça, c'était tout en haut. Nice, frère de brise étoile. Et il y en a encore un. Mais du coup j'ai même pas utilisé les yeux divins. Ah, il y a un pass de bataille. Tu peux débloquer plein de récompenses. 16 000 Mora, ok. Ok. 1 620 000 Mora. Nice. Ok, là je peux récupérer des trucs. Niveau PB augmenté, je sais pas ce que c'est niveau PB. PB, ok, 1500. Niveau PB 3. Nice. Ça. Intéressant. Oh, j'ai eu 6 conseils d'aventurier. Ça, c'est les leçons du héros, ok. Et là, ah, bah t'as enfin des armes 4 étoiles. Perle solaire. Ça, c'est une arme pour Varessa, pardon. Ou Citlali. Est-ce que je peux l'utiliser, ça? Histoire. Après, le passage, je peux choisir un truc après avoir débloqué le pass. 4 jours restants pour le pass, mais je sais pas si. Ça va jusqu'à où? Je sais pas si j'aurais tout débloqué en 4 jours. Niveau 50. Je sais pas combien de temps ça dure un pass. 42 jours, ok. Bon, je vais le prendre dans 4 jours, je vais pas le prendre maintenant, je pense. Et là, du coup, on cherchait encore du fer de brise étoile, mais ça peut être vraiment partout. Ça peut être là-haut, bien caché. Oh, c'est ça, nice. C'est orange. Nice, je l'ai eu. Je pense qu'on a rassemblé cette fer de brise étoile, il ne reste plus que le subrosium. Questionner le vieil homme à propos du subrosium. Sur le chemin tout à l'heure, j'ai cru apercevoir un village. Bateau de sang nous a conseillé d'interroger les gens du coin. Nous ne devrions pas essayer. On va voir. Oh, il y a vraiment quelqu'un par ici. Tu n'es pas tort, Yunjin. Bonjour monsieur. Pourrait-on vous demander quelques renseignements? Villageois. Le mec n'a pas entendu. Qu'est-ce que je fais? Bien le bonjour monsieur, nous sommes de passage ici et nous aimerions vous demander si vous savez où trouver du subrosium. C'est un zombie mec. Est-ce que c'est dire qu'on va chercher des indices dans le village? Je crois qu'on va devoir se débrouiller. Light Fox et Eugene, cherchons ensemble. Veuillez m'excuser mais faites-le sans mots pour l'instant, j'aimerais dire quelques mots à ce monsieur. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, oncle Mingjun. Mais c'est Shenhe. Ma petite Shenhe, tu es encore en vie? Les rumeurs étaient donc vraies, toutes ces années tu... Excusez-moi, en ce qui concerne le subrosium, je ne sais pas vraiment comment trouver, mais il reste des écrits à ce propos dans notre village. Il est abandonné depuis très longtemps et plus personne ne vient ici. Vous pouvez l'explorer à votre gré. Vous connaissez cet homme Shenhe? C'est son oncle. Merci monsieur, nous y jetterons un coup d'œil. Cet homme ne veut pas de mal à Shenhe. Rien ne lui arrivera, ne vous inquiétez pas. D'accord, allons voir le village sans aide pour l'instant. Est-ce que vous trouvez les documents qui ont été laissés dans le village? On les voit direct. Alors c'est journal décrépit. Ok,
trahissent par de maladies, monstrons, je vais pas dire. C'est peut-être la véritable histoire de la divine demoiselle de la dévastation. Shenhe est l'héroïne de la légende. En y réfléchissant, elle possède un tempérament que l'on prête aux adeptes et son âge correspond. Je me dis bien qu'elle dégageait quelque chose quand je lui ai parlé. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Selon ce texte, la divine demoiselle de l'opéra est en réalité la fille du couple. Elle ne s'est pas portée volontaire pour le sacrifice, c'est son propre père qui l'a offerte au monstre. La réalité fait tellement de peine à entendre, pas étonnant qu'elle dise que la jeune fille n'était pas courageuse, on l'a forcée à affronter le danger. On dirait bien que des modifications devront être apportées au récit de la divine demoiselle de la dévastation écrite par mon père. Let's go. Et il y avait un autre truc. Archive d'un village en mutation. Il y avait jadis une famille au village Kondar. Tatata. Prenez garde. Il semblait que le père Shenhe essayait d'invoquer une divinité par un pouvoir mystique, mais qu'un monstre né à partir de ses restes est apparu à la place. Son obsession vers le père de son épouse a été le véritable catalyseur de cette tragédie. Les villageois qui ne connaissaient pas la vérité ont tout simplement déménagé ailleurs. C'est pour cette raison que le village est désert. La seule chose qui m'échappe est le lien que Mingyun entretient avec Shenhe. Pourquoi on transpire et il pleut? J'ai trouvé quelque chose mais je ne crois pas que ça concerne le subrosium. On continue à chercher. C'est juste là. C'est ça. Méli-mélo sur la montagne, la magie scellée dans le subrosium ne se dissipe pas facilement. Certains pensent que ce minerai est un lien entre les vivants et les morts. Mais trouver du subrosium n'est pas chose aisée, il faut être au bon endroit au bon moment. La légende veut que si l'on se tient au milieu du lac au sud des monts Tianheg au crépuscule, on puisse trouver du subrosium en regardant dans la direction du coucher de soleil. Ok. Milieu du lac au sud des monts au crépuscule. Le coucher de soleil, ok. Intéressant. En gros, on pourrait mettre la main sur le subrosium si on se rend au centre du lac dans le sud des monts Tianheg au crépuscule. Retournons dans ces nouvelles à Shenhe. Ok. Let's go. C'est genre sur coussin là, tu flottes dans les airs. Quand je suis revenu ici un jour, des marchands de passage m'ont demandé si je connaissais l'histoire d'une adepte à la chevelure blanche. Je n'aurais jamais pensé qu'il parlait de toi. Le coussin, j'étais un ami de ton père, seulement j'avais arrêté la cérémonie. J'étais faible et en fermant les yeux, j'ai commis une grave erreur. Tous les ans, je viens ici avec des fleurs, je me suis toujours dit que je te devais des excuses. Des excuses pourquoi? Même si tu l'en avais empêché, il aurait trouvé un autre moyen de faire ce qu'il voulait. Il aurait pu tout sacrifier pour qu'elle revienne. Est-ce que tu le hais toujours? Je ne sais pas, on m'a dit que j'étais destiné à la solitude et la soif de sang. Alors mon maître a attaché mon âme avec des cordes rouges pour calmer la rage en moi. Elles m'ont également rendu aussi apathique qu'une adepte. Tu me demandes si je hais mon père ou non, mais la vérité c'est que je ne ressens rien. Tu as dû tellement souffrir pendant toutes ces années. Shenhe, on est revenu. Eh bien je vais te laisser avoir de tes nouvelles, m'a donné du baume au cœur. À l'occasion on pourra discuter à nouveau du passé ensemble. Merci monsieur, c'est l'air passionnant. On a trouvé les indices qu'on cherchait. Regardez Shenhe, l'emplacement de subrosium est indiqué dessus. Il nous suffira juste d'aller au centre du lac là-bas et ce sera dans la poche. Vraiment, eh bien dépêchons-nous. Mademoiselle Shenhe, j'aimerais vous parler. Nous avons trouvé une note de votre père tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments faux dans la divine demoiselle de la dévastation et j'aimerais les enlever. Pourquoi? Comme je l'ai affirmé, il est vrai que les opéras s'éloignent de la réalité. Cependant, l'héroïne de ma pièce se tient devant moi et je ne peux pas ignorer ce ressenti. Ce n'est pas un problème, j'aime votre version. Hein? Mon maître m'a dit qu'un jour je saurais utiliser mes pouvoirs pour aider autrui et qu'à ce moment-là je pourrais m'intégrer à la société humaine. J'espère que je deviendrai quelqu'un qui se bat pour protéger les autres comme dans votre pièce. Cette idée ne m'était jamais venue à l'esprit auparavant et je ne sais pas si j'arriverai à la réaliser. Ne vous en faites pas, vous y parviendrez. Je pense qu'un changement s'est déjà opéré en vous.
Il vous fallait seulement une occasion pour vous en rendre compte. Shenhei Yunjin, vous avez fini de bavader dans le coin, dépêchons-nous de nous mettre en route. Si ça se trouve, on va faire piquer le subrosium. On va se faire piquer. Let's go. Est-ce que c'est loin? Exactement ici. Là, ici en chevalier. Attendez la fin de journée vers 17h30. C'est précis. 17h30. Confirmé. Parce qu'il est 1h du mat actuellement. Nice. Il y a une statue dans la mer. Ouais, c'est joli. Capacité poussière à chercher du subrosium. On le voit ici. Nice. Subrosium. On a la quantité qu'il faut, alors on met tout ça. Bah, c'était rapide, la quantité. Je me demande comment Baidu s'en sort. Maître de sang. Oh. Alors, vous m'avez ramené de très bons matériaux authentiques. Je pense pouvoir vous forger quelque chose de bien. C'est à moi de jouer. Salut les amis, comment ça se passe de votre côté? C'est Baidu, nice. Nous avons encore créé quelques difficultés ici. Celui n'a jamais vu de noyau de merveille, alors il a fallu commencer une recherche de zéro. Je me charge de la fabrication du noyau des merveilles. Vaquez à vos occupations en attendant. Pas d'inquiétude, ça ne sera pas bien long. Merci beaucoup maître de sang. Commençons à préparer la recherche du blason des adeptes. Comme ça nous j'ai un rapport avec les adeptes, où devrait-on le chercher? Je peux m'en charger. Vous? Oui, après m'être entraîné avec les adeptes pendant toutes ces années, je connais plus ou moins le procédé de fabrication des talismans. À notre première rencontre, je vous avais dit que j'étais venu pour la chambre de jade et non pour la compétition. C'était pour remettre le blason des adeptes. Mon maître a entendu que Ningguang souhaitait entreprendre la reconstruction de la chambre de jade et m'a demandé de le lui apporter. À l'époque, mon maître m'avait également dit qu'elle espérait que je puisse en profiter pour intégrer la société humaine. J'ai été coupé du monde pendant trop longtemps et il semble que je me manque beaucoup de sens commun. Ce n'est peut-être pas une bonne idée pour moi de rester, mais j'ai été très heureuse de pouvoir vous rencontrer. Maintenant, laissez-moi vous fabriquer ce talisman. Je ne sais pas quoi vous dire, comme je ne connais pas votre histoire. Cependant, notre rencontre est le fruit du destin. Et si vous vous sentez triste un jour, n'hésitez pas à faire un tour sur mon navire pour boire un verre, vous y serez toujours la bienvenue. C'est gentil, merci beaucoup. Maître Chang, puis-je vous emprunter votre atelier pour confectionner le talisman? Bien entendu. C'est aussi une occasion pour moi d'observer les techniques des adeptes. Maître Chang et Shenhei commencent respectivement à fabriquer le noyau de merveille et le blason des adeptes. Et voilà le travail, il n'est pas aussi parfait que celui de mon maître, mais la qualité devrait être au rendez-vous. J'ai aussi terminé ce que vous vouliez. Trop bien, allons rapidement remettre tout ça avant de se faire devancer par les autres. Quête terminée, plus 625 XP d'aventure, nice. Remettez Noël des merveilles et le blason des adeptes à la secrétaire. Nice, on les a. Stylé, 22 000 Mora et tout. 2 leçons du héros. Du coup, est-ce que je peux augmenter Citlali normalement? Non, même pas un niveau. Dommage, on va faire ça plus tard. Ouais, il faut remonter là-haut. Mais je ferai tout ça demain. Voilà, merci de regarder cette vidéo et à plus tard. Ouais, elle est déjà là la chambre de jade. Super cool. À plus tard, ciao ciao.